Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'a donné les tresses au fil. Alors, pour la petite histoire, grande flemmarde que je suis, je devais les retirer le lendemain, comme je vous l'ai dit. Le lendemain, je crois que je suis pas sortie. Et le surlendemain, quand il a fallu sortir, ce que j'ai fait, j'ai gardé mon bonnet sur la tête. Donc ça fait depuis 4 jours, c'est le 4e jour que je les porte finalement. Quand je dis les porter, c'est sous un bonnet quand je sors et à la maison sous mon bonnet en satin pour dormir la nuit. Donc on peut dire que niveau coiffure pro, je suis pas mal. Maintenant, demain j'ai besoin d'être coiffée, je pourrais pas garder mon bonnet comme ça. Donc là je vais les retirer. Je vais enfin donc faire le length check après 2 mois de retard parce que j'avais dit que je le faisais en janvier. Février passé, je ne l'ai pas fait. Nous sommes début mars, il est temps je pense de le faire. Et en même temps je vais vous montrer ce que ça donne les tresses au fil quand vous les retirez. Alors certes je les ai gardées pendant 4 jours, mais le 2e jour, donc c'est à dire il y a 2 jours, ou avant-hier, bon. En tous les cas je les ai hydratées et scellées. Alors j'ai j'ai surtout mis de l'huile de carapate sur les pointes pour bien en profiter, pour les rebooster un petit peu. Je les trouvais un peu sèches donc j'en ai profité. Et sur les longueurs, j'ai plus insisté avec l'huile de copra. Alors, hop, comme je vous ai montré, hein, quand on défait, on a juste à tirer, ça se défait. Alors, quand il s'agit de défaire les tresses au fil, c'est un peu comme quand vous défaites des grosses tresses ou des vanilles. Quand vous tirez que sur un brin, ça part tout seul. Donc là, je tends le fil et j'ai juste à faire une espèce de rotation avec mes cheveux tout autour. Ouais, au bout d'un moment, ça se défait tout seul. Voilà. Alors, première constatation, ça garde cet aspect ondulé. Donc ça peut faire aussi un truc pas mal si en effet un peu twist out, sympathique. Alors vous écartez comme ça. Enfin vous faites ce que vous voulez avec vos cheveux, je sais pas ce que vous voulez en faire à ce moment-là. Hein. Les cheveux sont vraiment pas emmêlés. Ils sont bien sûr secs, hein, après 4 jours j'espère qu'ils sont secs. Et étirer. Alors c'est pas un étirement comme si vous aviez fait des plaques, hein. Je prétends pas que les tresses au fil le fassent. Cependant les cheveux je pense qu'ils sont pas en mode shrinké, rétréci, et qui sont très très malléables pour le coup. Donc c'est parti pour le length check. Devant. Donc je prends une petite portion de devant. Alors pour devant, il m'arrive ici, un peu plus bas, on va prendre le gros, on va dire, il m'arrive ici. Je vais les mesurer. Ça va loin. 32 cm. En fait, ça va même jusqu'à 33, mais j'ai retiré 1 cm en me disant que, vous voyez, au bout, c'est un bout du bout, c'est une queue de rat. Je vais pas, on n'est pas à 1 cm. Alors, sur le côté, je vais retirer mes lunettes. Alors le côté c'est là, je prends une portion comme ça. Ouais, jusqu'à la naissance du sein quoi. Ce qui nous fait 1 cm. 30 cm. J'ai pas spécialement envie de faire de l'autre côté là. Je pars du principe que c'est égal. Pour derrière. Donc, hop, hop. Faut que je me lève. Bah, jusqu'ici, quoi. Dans le sein. Et en centimètres. Par contre, derrière, je trouve que ça va pas pousser. Enfin, ça a poussé, oui, mais que par rapport aux autres, c'est pas super long. Dites-moi si vous aussi, vous trouvez que... L'autre il va à la naissance du sein, lui il va juste dans le sein. 31 cm. Alors je sais pas si je vais réussir à attraper derrière parce que je suis absolument pas souple. Et mon bras qui doit faire dans l'autre sens comme ça. Si j'y arrive pas, on regardera par rapport à devant. Sinon on laissera comme ça. Ça m'arrive là. Conclusion, lorsque vous faites vos tresses au fil,
Les cheveux sont relativement bien étirés, vous pouvez vraiment plus facilement les manier et vous arrivez à récupérer un peu de longueur parce que vous avez combattu le rétrécissement shrinkage. Et bien écoutez, je suis très contente, très satisfaite de la longueur de mes cheveux. Environ 13 cm, j'arrondis partout. C'est beaucoup, 13, n'importe quoi, 30. C'est beaucoup 30 cm. C'est très très bien. Comme je le disais sur la page, mon but capillaire jusqu'à présent c'est d'avoir tous mes cheveux aux épaules. Bah ça y est, c'est arrivé. Donc maintenant je suis un peu désemparée. Non, je rigole parce que j'ai un autre but capillaire maintenant, c'est de récupérer du volume. Parce que je trouve que mes cheveux s'étant cassés quand même pas mal ces derniers mois, se sont affinés. En tous les cas, j'ai l'impression d'en avoir moins. C'est psychologique parce que je pense que j'en ai toujours autant. Mais j'ai l'impression d'en avoir moins. Et du coup, je vais vraiment axer mes prochains soins, qu'ils soient hydratants ou protéinés. Mais sur tout ce qui est volume, essayer d'utiliser les produits qui donnent du volume aux cheveux. Comme le henné, les poudres indiennes, tout ce qui est protéines B5 aussi, protéines de riz. Ouais, il me semble. Enfin bon, tout ce genre de choses là pour retrouver un peu du volume. Bah voilà pour cette seconde vidéo de retour. Je suis assez contente que la première ait fait mouche dans le sens où j'ai eu quand même pas mal de feedback de retour me disant que la vidéo allait vous servir, que vous allez tester, ça je suis très contente. Surtout n'hésitez pas à m'en parler, me dire quelles ont été vos difficultés et à envoyer des photos qu'on pourrait publier sur la page. Franchement, allez-y, il n'y a aucun souci. La page vous est ouverte. Hey, des nouvelles de Malox. Malox, elle est très jolie, très fine. Hop, et quand on remonte, tac, on se rend compte qu'il y a eu un affinement. Alors c'est ce que j'explique quand je dis que j'ai l'impression que mes cheveux se sont affinés. Et au final, c'est pas qu'une impression, je pense. Parce que vous voyez, ici et là, j'ai pas le même diamètre que plus bas. Alors ça peut être dû à deux choses, je ne sais pas, si vous savez n'hésitez pas à y répondre. J'ai mis beaucoup de temps à la tourner, c'est-à-dire que j'avais ça de repousse, non j'exagère pas, j'avais ça de repousse et je me disais ouais je vais voir si je me la roule pas pour une fois pour essayer au lieu de la latcher. Et finalement j'ai latché d'ailleurs, je voulais la rouler pour essayer de voir un peu cette technique, mais comme je fais des soins pour le reste de la tête, en la roulant, ça allait pas prendre, je n'avais pas la technique pour vraiment laisser le temps de la prendre, donc je l'ai finalement latché. Et on se rend compte que vraiment il y a un affinement. Alors pour moi c'est pas catastrophique, dans le sens où bah, la prochaine fois que je vais la latcher, j'irai chercher un peu de cheveux autour pour la renforcer, pour pas qu'elle s'arrache à la racine. Mais quand je dis que mes cheveux se sont affinés et que j'ai perdu en volume, c'en est une belle preuve. D'ailleurs, cette lox là, elle est bien parce que avoir une lox comme ça vous permet de vraiment voir l'avancée de vos cheveux. Quand mes cheveux ont poussé, même s'ils se sont affinés, je m'en suis rendu compte parce que comme je vous ai dit, j'avais tout ça de repousse. D'habitude, je lâche de temps en temps, quoi. Mais là, il a fallu que je le lâche et du coup, j'étais tellement surprise que j'ai laissé traîner le truc. Mais très contente aussi de la pousse de ma lox. C'est un peu deg parce que ça s'est affiné, mais je trouverai une solution. D'ailleurs, si vous en avez... n'hésitez pas. Bah, je vous fais des gros bisous à toutes. Prenez soin de vous et de vos cheveux comme d'habitude. À très vite pour une nouvelle vidéo.